Bonjour à tous et bienvenue sur les deuxièmes rendez-vous d'Elena. Donc aujourd'hui, on va changer de plateforme. On dit au revoir à Google My Business pour le moment et on passe sur Facebook. Et donc le thème de la journée, ça va être comment mettre en place une messagerie automatique sur une page Facebook. Donc pour vous montrer ça, moi je vais prendre la page Facebook de Comme Pharma pour vous montrer en deux trois clics où ça se trouve. Mais alors, première chose à faire avant de commencer ce petit tutoriel, c'est de bien vérifier que vous êtes administrateur ou au moins éditeur de la page Facebook. Donc pour les rôles, on vous expliquera ça dans une vidéo prochaine dans les rendez-vous d'Elena. Mais voilà, si vous avez un doute, si vous avez une question, n'hésitez pas à nous contacter. Alors on verra un peu pour vous expliquer où ça se trouve, comment on fait pour devenir administrateur ou éditeur. Donc voilà, ici, je suis déjà sur ma page Facebook. Donc en tant qu'administrateur, c'est la vue que j'ai. Alors comment ça se passe pour cette vue-là? Sur le menu de la gauche, vous avez vraiment tout ce qui est paramètres, donc pour gérer votre page. Tandis que ici, la page principale, ça va être à quoi ressemble votre page. Donc voilà, c'est deux colonnes bien différentes. Pour arriver à la messagerie, ça va se trouver en fait tout en dessous de cette liste-ci, dans Paramètres. Donc vous cliquez tout simplement dans Paramètres. Et alors voilà. Alors ici, vous avez encore une autre liste qui apparaît avec encore plus de paramètres que vous pouvez gérer, dont vos informations principales. Et nous, on va vraiment s'intéresser à la messagerie aujourd'hui. Donc quand on clique sur messagerie, on va avoir tout un tas de paramètres qu'on peut gérer. Donc ça peut paraître un peu flou, en tout cas pour quelqu'un qui commence, parce que c'est vrai qu'on peut vraiment configurer sa messagerie comme on l'entend et faire plein de choses. Donc ici, nous, on va vraiment se concentrer sur les messages automatiques. Et donc pour les trouver, on va aller sur le fil principal. On va descendre. Et alors ici, pendant une conversation Messenger, vous avez configuré des réponses automatiques. On va cliquer sur configurer. Et voilà, on tombe sur ce petit menu. Donc on peut en fait configurer deux types de réponses automatiques, enfin trois avec les questions-réponses, mais ça on verra encore dans un prochain rendez-vous parce que c'est quelque chose de plus spécifique et qui prendra un peu plus longtemps. Donc je vais déjà l'enlever. Donc on va configurer par exemple en premier les réponses automatiques. Donc ça va être des messages qui vont être envoyés aux patients qui vous contactent la première fois. Donc par exemple, voilà, eux ils mettent un message un peu préécrit si vous voulez, en disant nous avons bien reçu votre message, nous vous répondrons au plus vite, merci de patienter. Donc tout simplement déjà pour l'activer, on clique sur ce petit bouton pour le faire switcher en oui, on vérifie bien qu'on a ici un oui. Et alors ce qu'on peut faire pour avoir un peu plus de personnalisation, on peut modifier le message. Alors voilà, ici on peut modifier le message avec cette petite boîte texte qu'on peut changer. Donc voilà, moi ce que je vous conseille quand même de faire, c'est de, en effet, dire, commencer peut-être par un bonjour, parce que Facebook n'est pas très poli par rapport à ça. Donc voilà, bonjour, nous avons bien reçu votre message, et vous répondrons dans les plus brefs délais. Par exemple, alors ce que j'aime bien faire sur les messageries des pharmacies, c'est toujours aussi de préciser l'horaire. Donc voilà, par exemple, si vous êtes en pause ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le préciser dans le message. En plus, ça fait un petit rappel pour vos horaires d'ouverture et ça, c'est toujours top. Donc voilà, ça vous mettrez un peu comme vous le sentez, je vous laisse faire pour vos horaires. Et c'est vraiment super intéressant parce que voilà, il va y avoir une interaction. Ok, ça va être un robot qui répond à votre place, mais le patient va se sentir pris en compte directement. Et donc, par contre, attention à bien vérifier que vous lisez tous vos messages à partir du moment où vous activez la messagerie sur Facebook. Parce que vu qu'il va y avoir une première interaction comme ça, bah, il faut toujours donner suite forcément si le patient vous pose une question. Alors, on peut aussi ajouter une petite personnalisation. Qu'est-ce que c'est? Donc ça, c'est juste que vous pouvez, par exemple, ajouter le prénom, le nom du destinataire, le nom complet, un lien vers une page Facebook, un numéro de téléphone, une adresse email ou une adresse physique. Donc moi, ce que j'aime bien faire, ben voilà, c'est toujours ajouter le nom complet du destinataire. Quand on dit bonjour, forcément là, il y a mon nom. Alors vous pouvez le placer là, comme ça fera bonjour, et puis le nom, prénom du patient qui vous contacte. Ça ajoute encore un peu de personnalisation et ça humanise un peu votre pharmacie.
Voilà. Et alors, pour le message d'absence, c'est autre chose. Donc, ça va être un peu différent. Qu'est-ce que c'est? Ça va être un message qui va être envoyé en dehors de vos horaires d'ouverture. Donc, comme ça, ben voilà, ici, on voit qu'ils ont aussi préécrit un message. Merci pour votre message. Nous sommes actuellement absents et ne pouvons pas vous répondre dans l'immédiat. Merci pour votre patience. Donc, encore une fois, c'est un message qu'on peut modifier, mais ça vous donne une petite idée. Si vous n'avez pas justement d'imagination, vous pouvez très bien utiliser celui-ci. Mais alors, comment le modifier et faire qu'il apparaît vraiment lorsque vous n'êtes pas ouvert? On clique sur modifier. Et alors, ici, on va pouvoir ajouter tous les horaires où vous n'êtes pas là. Par exemple, si vous êtes ouvert de 8h à 18, sans interruption, disons, du lundi au vendredi, bah alors vous cliquez sur lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et alors, il faut réfléchir en termes d'horaire où l'on est fermé. Donc, ça va être de minuit à 7h59, si vous ouvrez à 8h. Et alors, pour ajouter encore une autre heure où vous n'êtes pas ouvert, mais pareil, vous mettez lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et alors, si vous fermez à partir de 18h, vous mettez de 18h à 23h59. Et donc ici, on voit vraiment qu'il prend en compte les horaires où vous n'êtes pas ouvert. Donc ça, c'est très important. Ne mettez pas le contraire. Ne croyez pas qu'il faut mettre les horaires d'ouverture. Non, c'est vraiment les horaires justement de fermeture. Et donc, en fait, chaque ligne va être considérée d'une façon, enfin, d'un horaire particulier. Donc, par exemple, si vous voulez dire que vous êtes fermé tout le dimanche, ce qui est souvent le cas, il ne faut pas cliquer sur le dimanche pour ces horaires-là. Donc, pour le minuit 7h59, il faut ajouter une heure, cliquer sur dimanche, et là, il va être fermé donc de minuit à 23h59 pour dire que vous êtes fermé toute la journée. Pareil, si vous voulez encore ajouter votre horaire pour le samedi, et que c'est un horaire différent du lundi au vendredi, voilà, il faut encore recliquer pour ajouter une ligne, sélectionner le samedi, et alors entrer vos horaires précis du samedi. Alors, encore une fois, on peut personnaliser le message qui est envoyé, et comme dans le message automatique, moi je préfère toujours envoyer et préciser les horaires d'ouverture, comme ça fait un petit rappel, étant donné que là, en plus, ils vous contactent vraiment dans vos horaires de fermeture plutôt. Et donc, c'est toujours bien de préciser que vous leur répondrez à partir du moment où vous serez ouvert. N'hésitez pas non plus que ce soit dans la réponse automatique ou dans le message d'absence, c'est de préciser les autres moyens de contact que le patient peut utiliser pour vous joindre. Donc, que ce soit email, téléphone, etc. C'est toujours mieux de donner toutes les informations qu'il pourrait rechercher directement via cette réponse automatique. C'est aussi à ça que ça sert. Ça va vraiment essayer de faciliter le contact entre vous et le patient. Donc voilà, ici c'est vraiment deux messages qu'on met nous toujours en place parce qu'on trouve ça super important de les avoir pour vraiment question d'automatiser un peu ce rapport avec le patient et lui dire que son message a bien été pris en compte, qu'il va être lu et qu'il va avoir une réponse. Donc, ça rassure toujours un peu le patient de recevoir ce type de message. Et pour vous, bah voilà, comme je disais, ça humanise un peu la pharmacie et ça prouve que vous êtes disponible pour lui en dehors de l'officine. Et donc, voilà, on a fait le tour pour les deux sortes de messages automatiques qu'on peut utiliser. Alors, n'hésitez pas à commenter pour nous dire votre avis, nous donner un petit feedback sur les rendez-vous d'Elena. N'hésitez pas non plus à en parler aux pharmaciens autour de vous, comme ça, parce que c'est toujours des petites astuces pratiques qu'on essaye de rendre assez simples et assez rapides. Et voilà, plus de pharmaciens sont forcément au courant de comment ça se passe, mieux c'est. Et comme je dis, bah, c'est toujours des choses qui sont assez simples et qui sont vraiment à la portée de tout le monde à partir du moment où nous, on vous montre un peu comment ça se passe et où ça se trouve. Donc voilà, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo qui abordera encore une autre plateforme. Merci beaucoup, au revoir.